Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour Santé mentale sans tabou. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Aujourd'hui, le titre de notre balado sera « Les 20 ans de carrière de notre directrice générale de la barre du jour, Carline Perron, qui sera avec nous. » Alors, je te souhaite le bonjour, Carline. On va parler plus en détail de ta carrière. Avec un grand plaisir et merci de cette invitation. Donc, notre première question pour Carline aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as été chercher en 20 ans de carrière? Ben, moi, je sortais de l'université quand j'ai été embauchée ici. J'ai commencé au volet d'insertion socio-professionnelle, qui est le volet Aline. Moi, je connaissais la barre du jour parce que mon ami, ayant perdu sa conjointe par suicide, organisait une randonnée cycliste pour la prévention du suicide, puis j'étais bénévole là-bas. Et quand c'était le temps là, de chercher un emploi après mes études, j'ai vu l'offre d'emploi de la barre du jour et j'ai eu un frisson qui m'a passé partout dans le corps quand j'ai vraiment lu la description, les valeurs de l'organisme, la mission. J'ai décidé de ne pas envoyer mon CV par courriel, mais de me déplacer, puis vraiment d'aller sur place. Puis quand j'ai rentré, puis c'était à Saint-Ancien dans le temps, je me suis sentie vraiment comme chez nous. Fait que je me suis mis à jaser avec les personnes, ils m'expliquaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis écoute, on m'a offert un bol de soupe, il y avait un repas communautaire, je me suis assis qu'eux autres. Fait que tout de suite, la cour d'eau du temps, qui était Cynthia Forgue, elle m'a appelé puis elle dit « Viens, elle dit, on passe une entrevue. » Elle dit « J'ai trop aimé. » Fait que en 20 ans, ben à un moment donné, j'ai tombé direction. Puis, tu sais, c'est pas là-dedans que j'ai étudié, moi. Fait que on apprend sur le tas, comme on dit, hein, tout ce qu'il y a de la gestion de ressources humaines, la gestion financière, la représentation, tu sais, comment qu'on sort dans la communauté pour parler de la barre du jour, pour donner une bonne image. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout été appris les acquis, mais surtout, moi, ce que j'ai appris là, en 20 ans à travailler ici, c'est qu'un organisme communautaire, c'est vivant. C'est une entité à part entière et c'est vivant. Ça vit des hauts, ça vit des bas, ça fluctue, c'est fragile. Il faut toujours en prendre soin. Comme nous, comme personne, mais un organisme, il faut toujours en prendre soin. Il faut prendre soin des membres, il faut prendre soin de l'équipe, il faut prendre soin des finances, il faut prendre soin de nos partenaires, de nos collaborations. Il n'y a rien d'acquis, en fait. On peut dire que ça t'a apporté beaucoup, la barre du jour, là, comme c'est là. Ah, ben ça m'apporte encore, parce qu'après 20 ans, j'étais encore tout aussi motivée, sinon plus qu'à mes premiers jours. Quels ont été les plus gros changements apportés à bord du jour pendant ces 20 ans? Explique-nous comment ça s'est passé. Ben, les plus gros changements de la barre du jour, ben, c'est sûr que quand on a acheté notre 15 passagers, on est quand même un des seuls organismes de Bellechasse à avoir ce transport-là. Puis, il y a même des partenaires qui disaient ça va coûter cher à entretenir, ça sera pas rentable. Mais nous, on avait tellement une participation haute dans les activités que ça coûtait une fortune de frais de déplacement, puis c'est tout le temps la logistique du transport. Fait qu'on voulait être autonome là-dedans. Fait qu'en 2011, on a acheté notre 15 passagers, puis on en était contents. Toute la ressource atelier, nous autres, la ressource atelier existe depuis 2002, mais c'était un comité de gestion qui la gérait. Fait que c'était des partenaires qui se rencontraient. OK, c'était pas la barre du jour qui gérait ça, là, ce bout-là. Dans le fond, c'était l'argent qui venait du CLSC. Dans le temps, on parlait de CLSC, là, c'était pas le CIS, c'était le CLSC. Et en 2014, il y a comme une enveloppe qui est descendue, taguée santé mentale. Fait que c'est sûr qu'ils ont regardé la barre du jour, la voulez-vous? On a dit, ben oui. Mais tu sais, on est parti avec pas beaucoup de financement, un local au sous-sol là, du CHSLD de Saint-Anselme. On est parti comme... Il a fallu rebâtir tout ça. Puis c'est sûr qu'avec la venue de Diane en 2019, on est passé de 2 participants à 10, 15. Je veux dire, on a triplé le financement au bout de 2 ans. Là, on a un local qui est adapté à nos besoins. Fait que, tu sais, là, la ressource atelier, c'est un bon coup, là, vraiment. Tu sais, là, c'est rendu un point de service en plus. Tu sais, c'est pas juste un atelier de travail. Là, c'est vraiment
sais, tout le monde de la communauté sont les bienvenus à y aller du mardi au jeudi. On a des activités, fait que ça, c'est un bon coup. Notre boutique, évidemment, qui fait partie des expériences de travail qu'on donne aux gens, aux participants. Fait que ça aussi, c'est un très bon coup. Il y a 2 ans aussi, j'ai mis sur pied des nouveaux postes, je trouve, qui étaient essentiels dans la structure un peu organisationnelle là, de responsables. Donc, comme Marie-Pierre est intervenante au groupe d'entraide, Marco, lui, est responsable. Chania est intervenante à la ressource atelier, mais Diane est responsable. Fait que ça vient, moi, me décharger. Ça fait en sorte que je suis mieux dans mon carré de sable, que je suis plus, des 2 pieds à la direction pour toute la recherche de financement, le partenariat, la collaboration, le rayonnement de l'organisme dans la communauté. Fait que je trouve que la Bord du jour évolue plus vite parce que, justement, j'ai des gens aussi, qui sont dans... Chacun est à son poste puis sont bons en plus dans leur poste, fait que ça l'aide. Fait que ça l'a vraiment beaucoup aidé, là, parce qu'eux autres, ils font aussi de la représentation, de la recherche de financement avec moi, parce que tu veux pas, en étant tout seul, là, des fois, on se sent tout seul. On arrache, on se sent tout seul un peu, puis c'est quand même de la grosse responsabilité. Fait que de me sentir appuyé là-dedans, ça, c'est un bon coup aussi. Moi, vous êtes rendu comme une équipe qui cherche, là, il n'y a pas juste toi. Là. C'est ça, là, c'est ça, la responsabilité de tous, puis... Le CA aussi. Avant, on dirait qu'on acceptait juste que ce soit des membres réguliers, que ce soit sous le conseil d'administration. Ça avait des forces, mais des fois, dans les connaissances de gouvernance, dans justement il y en a qui en avaient, mais c'était pas tout le monde. Fait que là, avec un CA, qui sont là avec des connaissances, puis là, on a une matrice de compétences. Fait qu'on essaye d'avoir toutes les forces possibles autour de la table, travailler en collaboration avec les forces de chacun. Fait que ça aussi, là, le CA m'aide beaucoup là, Fait que je me sens vraiment bien appuyée, là. Ça va très bien. Puis peut-être la dernière chose, notre petit bébé de l'année dernière, c'est l'hébergement transitoire. Là. Veux pas... ça faisait 20 ans, moi, que je voulais développer ça. Fait que c'est comme une mission accomplie. Ça a l'air assez extraordinaire, l'hébergement là, à l'ancien couvent des Sœurs chez Anna à Saint-Damien. Là, ça a l'air top là, comme projet. Là. Oui. Ben, on avait des défis. Hein? On voulait pas non plus créer un ghetto santé mentale d'un bord. Puis fait qu'on voulait les intégrer dans la communauté. Puis là, le défi, c'était la diversité culturelle aussi. Donc, mais ça fonctionne. Les commentaires sont bons. T'sais, autant que nos membres, ils s'intègrent chez Anna, avec les nouveaux arrivants, dans une autre culture, apprendre à cuisiner ensemble, mais autant que ces personnes-là, ils ont été sensibilisées à la cause de la santé mentale, de l'acceptabilité aussi, là, OK, finalement, c'est des gens comme nous autres, ces gens-là. Fait que c'est un très bon coup. Pour vrai, la collaboration est très bonne. Nos chambres sont pleines, les besoins débordent. Combien vous avez de chambres pour la Bord du jour? On en a 4. On en a 4 qui sont pleines, puis juste actuellement, il y aurait 3 personnes, ça les attend. OK, c'est dédié carrément à l'aide pour les personnes qui ont des problèmes en santé mentale, directement de la Bord du jour. Oui, ou des références de la communauté. Puis, quand on parle de santé mentale, nous, on a une approche globale. Fait qu'on n'a pas besoin d'un diagnostic, là, on n'a pas besoin de prendre des pilules, ou on n'a pas besoin d'être dans la rue non plus, mais des fois, c'est juste une remise en route. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Exactement. Oui. Quelqu'un, on a des gens des fois qui cognent à notre porte parce que, la conjointe venait de le mettre dehors. Là, c'est comme je vais dormir, j'ai nulle part où dormir ce soir. OK. Fait qu'on vient vraiment faire de la lutte à l'itinérance, oui. Mais des gens, c'est ça, qui se sont séparés ou justement le conjoint tombe malade, il faut déménager. Fait qu'on redonne de l'autonomie ou quelqu'un qui vient de perdre un emploi. Là, j'ai plus de budget, j'ai plus rien. T'as peu, on va te prendre, on va te remettre ses rails, comme on dit. J'aurais une question, Carline. Ça peut-tu arriver à un moment donné que vous allez ouvrir plus de chambres parce que vous avez déjà du personnel qui aimerait ça peut-être habiter chez Anna? C'est sûr que là, la phase numéro 1, nous, le conseil d'administration a décidé de... Ça, là, l'hébergement, là, c'est dans nos lettres patentes de 1991. Hein. C'est pour ça que la Bord du jour, c'est le centre, la Bord du jour, parce que dès la création de la Bord du jour, il y avait la vision d'offrir de l'hébergement. Fait que la première étape, ça a été d'ouvrir des chambres.
Mais on a pris les sous avec nos non-affectés. On avait comme... Avec la pandémie, on a eu beaucoup de subventions, moins de dépenses, qu'on s'est ramassé avec une espèce d'une tirelire un peu trop grosse. Fait que le conseil a dit, on part le projet, puis ça nous donne 3 ans pour aller chercher le financement après ça pour le rendre vivable. Fait que c'est sûr que la première étape, c'est de rendre ces 4 chambres-là vivables. On a un comité qui travaille là-dessus, il y a des partenaires, on a plein de pistes de solutions. Ça va super bien, mais effectivement, on sent que le besoin est plus grand. Fait que c'est sûr que oui, je pense que s'il y a du budget, les demandes sont là. En tout cas, les besoins sont là, mais oui, c'est une possibilité qu'on pourrait avoir plus de chambres. Peut-être même à un autre endroit, là, tu sais. Il y a le presbytère de Saint-Anselme qui est en train de revoir sa mission. Tu sais, il y a comme plein de possibilités. Même à un moment donné, on parlait en comité d'avoir notre propre bâtisse à gérer nous-mêmes. Fait que, mais ça, c'est pas à moyen terme, là. Ça va être du long terme. Karline, sais-tu, c'est qui s'occupe de ça, cet organisme-là de chez Anna? Bien, Anna, c'est un organisme communautaire avec leur propre mission qui est financé présentement par les entreprises privées qui font venir des nouveaux arrivants et qui financent des chambres, en fait, pour que leurs travailleurs puissent avoir de l'hébergement. Fait que c'est comme ça. Fait qu'eux autres, ils ont leur propre direction, leur propre conseil d'administration. Fait que c'est autonome, tu sais, c'est autonome à nous, là. C'est pas, tu sais, c'est autonome, c'est hors nous, en fait, là. C'est vraiment une collaboration. On les a sensibilisés à la cause. Ils étaient prêts à nous offrir des chambres. Puis, tu sais, après 1 an, tu sais, on l'appelait le projet pilote pour voir si ça allait bien. Bien là, l'entente est signée. Là, on a une entente à long terme. Fait que la collaboration va super bien. OK. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à la bord du jour, Karline? Bien, pour moi, c'est les gens. c'est les gens. Pour moi, c'est que les gens soient bien. Tu sais, que moi, ce que j'aime, c'est quand les gens rentrent ici, puis que c'est comme, vous êtes donc bien accueillants. Tu sais, même les partenaires, on fait des rencontres, puis c'est comme, hey, c'est beau, c'est accueillant, on se sent bien, c'est chaleureux. Tu sais, pour moi, là, que les gens viennent, puis qu'ils se sentent comme chez eux. Ça, pour moi, c'est le plus important. L'épanouissement des membres, là, tu sais, moi, ce que j'ai aimé de la Bord-du-Jour, c'est vraiment son approche alternative, là, de croire au potentiel humain. Tu sais, que chaque personne, malgré ses difficultés, avait des forces, avait des rêves, puis qu'on n'avait pas à le juger parce qu'il y avait une étiquette santé mentale ou qu'il y avait des enjeux santé mentale, mais vraiment de l'accompagner dans son rythme. Tu sais, c'est ça, la Bord-du-Jour, elle répondait exactement à mes propres valeurs personnelles, tu sais, de respect, d'accueil, de ne pas juger, de travailler vers le mieux-être. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai pas l'impression de venir travailler le matin. Tu sais, pour moi, je viens transformer ma communauté pour un monde meilleur. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça qu'après 20 ans, pour vrai, il n'y a pas une journée, je pense, que je me suis levé à me dire « Ah, ça me tente pas matin ». Mm-hmm. Tu sais, chaque matin, j'ai hâte d'arriver. Tu sais, même des fois, j'arrivais le mardi, je me suis ennuyé de mon équipe, je me suis ennuyé des membres. Tu sais, fait que, tu sais, c'est toujours une passion, là. Vraiment, vraiment. Ce qui est le plus important, ben c'est sûr, c'est le bien-être des membres, c'est le bien-être de mon équipe, vraiment. J'ai la chance, premièrement, d'avoir une équipe complète, compétente, vraiment motivée, motivante, qui, eux, partagent la même vision que moi. Là. On a créé une Bord-du-Jour qui nous ressemble. Puis on est tous au même diapason. Là, fait que tout le monde... pas quelqu'un qui fait comme « qu'est-ce que vous dites? » là, ou des fois, on n'a même pas besoin de se parler, mais on intervient sur le même fond, de la même façon. C'est comme « c'est vrai ça que j'ai dit, moi aussi, OK, parfait, on vient pas de... » Tu sais, un qui dit oui, l'autre qui dit non. Ça serait terrible. Fait que on est vraiment... Fait que ça, c'est super important pour moi. Là, une équipe stable, dévouée, c'est la base de tout, évidemment. Karline, j'ai une question pour toi. Oui! Au fond, on a parlé, tu sais, mettons, les projets passés, les projets maintenant. Je veux savoir les projets futurs. Qu'est-ce que tu prévois, mettons, sur... peut-être pas 20 prochaines années, là, mais mettons dans les 5 prochaines années. Très bonne question. Je vous cacherai pas, de toute façon, vous allez le voir à la GA, puis tu sais que là, présentement, avec la conjoncture politique, où est-ce qu'il y a des coupures partout,
le prochain défi, c'est de pouvoir maintenir nos acquis. Parce que là, c'est correct, on a un gros cochon, on a une grosse tirelire, on avait des surplus non affectés importants. Mais là, tu sais, puis c'est un choix stratégique du CA parce que si on a si on en a trop d'argent dans notre tirelire, ben on va se faire couper notre financement ou on n'aura pas d'augmentation. Fait que le conseil d'administration, c'est décidé, c'est réfléchi, c'est choisi, mais de dire, là, il faut diminuer notre cochon. Là. Il est trop gros un peu. Fait que là, depuis l'année passée, on fait des déficits, mais c'est vous calculez, c'est voulu, c'est correct, c'est prévu. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas en faire pendant 10 ans. Fait que là, c'est la recherche de financement stable là, qui est le défi. Le défi, puis on est dans une conjoncture politique où est-ce qu'il n'y a pas de place à la négo, où est-ce que tout le monde coupe partout. Fait que là, pour vrai, c'est vraiment le prochain défi. Après ça, ben, dans les projets, vu qu'on écoute les besoins de la communauté, ben, tout est possible. Moi, c'est ça que j'arrête pas de dire à l'équipe, là. On a la chance d'être dans un terrain de jeu incroyable, là, parce que la santé mentale est partout. Fait que pour prendre soin de sa santé mentale, il y a toutes sortes de façons. Fait que t'as Diane qui développe plein de projets, t'as Marco, là, tu sais, qui là, il est embarqué dans le bateau, lui aussi, qui développe plein d'idées, tu sais. Le balado, Marie-Pierre en parlait depuis des années, on est allé chercher du financement, tu sais, fait que chacun peut emmener sa propre couleur, puis, tu sais, tous les membres de l'équipe, on est vraiment là pour écouter les besoins des membres, en fait. Fait que, tu sais, tout est possible rendu là. Fait que, si on n'a pas l'argent, ben, on va le chercher. On fait des demandes de financement, puis on s'organise, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr que dans les dernières années, là, il y a eu beaucoup de développement, là. Fait que moi, je vois pas, là, je vois le maintien. Tu sais, oui, le statu quo pour maintenir ce qu'on a. Puis, tu sais, veux pas, la boutique, c'était nouveau, c'est de l'ajustement. Tu sais, l'hébergement, c'est nouveau, ben c'est de l'ajustement. Fait que, tu sais, fait qu'à chaque fois, il faut prendre le temps de s'ajuster, de se recamper. Puis, tu sais, ça répond-tu à notre mission? Mais, ce qui est beau, puis, tu sais, une chose que je pense que la bordure a acquis avec les années, quand on a fait notre planification stratégique il y a 2 ans, là, vous étiez là, vous avez participé, là, on faisait des cartons là, de qu'est-ce que la bordure pour nous. Puis la vision que le conseil d'administration et l'équipe avaient, c'était que la bordure devienne la référence en santé mentale dans Bellechasse. Ça, c'est ma plus grande fierté en 20 ans, c'est qu'on l'est devenu. Fait que autant le CLSC, quand ils veulent référer des gens pour la santé mentale, c'est bord du jour. Autant les autres partenaires. Tu sais, dernièrement, ben, y a un comité qui, justement, pour les nouveaux arrivants ou les immigrants, puis nous autres, on n'était pas sur cette table-là parce que c'est pas dans notre mission de travailler auprès de, quoique les autres aussi une santé mentale, mais bon. Mais là, ils ont déterminé que dans les derniers temps, avec tout ce qui se passait au gouvernement, ils vivaient une détresse psychologique grandissante, inquiétante. Fait qu'ils sont venus chercher à bord du jour. Ils ont dit, vous êtes les experts en santé mentale, on vous veut sur la table, on veut développer des choses pour que les nouveaux arrivants prennent soin d'eux. Pareil chez les aînés. Fait que là, on est sollicité partout. Fait que c'est un heureux problème, là, dans le sens qu'en ayant une équipe stable, ça nous permet ça. Mais ça nous permet d'être vraiment, à chaque fois qu'il y a un partenaire qui pense à enjeux de santé mentale, ben, c'est la bord du jour qui appelle. Fait que ça, pour moi, ça veut dire que la communauté a confiance en nous. Ça veut dire que les gens qui viennent parlent de nous aussi d'une façon tellement positive que ça met la communauté en confiance. On a développé une expertise, un rayonnement, une confiance. Ça, pour moi, c'est vraiment grandiose. Caroline. Excusez, je prends un peu mon souffle parce que faut que je l'admette simplement, vous êtes un phénomène. Je vous regarde aller depuis près de 2 ans que je suis ici. Il y a 2 choses, entre autres. Il y en a plusieurs, mais 2 qui me viennent à l'esprit. La première, c'est l'accueil vraiment unique et spécial que j'ai reçu gratuitement de votre part quand on m'a présenté à la barre du jour. J'étais venu ici, comme bien du monde, dire, c'est quoi, on va aller voir. Les proches aidants m'ont beaucoup aidé depuis quelques années. Au début, quand je suis arrivé dans la région, j'arrivais de Montréal, je prenais ma retraite avec une femme malade. Après ça, c'est Accueil Sérénité qui m'a aidé
à accepter le départ de celle que j'ai aimée pendant 38 ans. Mhm. Puis tout ce monde-là, un bon matin, ils se sont réveillés et se sont dit, Bernard, ça serait une bonne idée peut-être si tu venais faire un petit tour, connaître la barre du jour. Bon, comme bien du monde, je me suis dit, la barre du jour, c'est quoi? Tu sais? Je suis venu, c'est un acte de foi que j'ai fait parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est quand je suis arrivé au bout de la rue ici, la rue Leclerc, j'ai dit, ça fait 200 fois que je passe ici au bout de la rue avec ma femme malade pour aller au CLSC en haut, à Saint-Lazare. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait ça ici. Alors, une des questions que je me suis posée, Mme Carline, je me suis dit, comment ça se fait qu'une œuvre comme la vôtre, c'est pas davantage connu? Ouais. Et puis là, ben, je voulais vous rendre cet hommage-là, si vous me permettez, l'accueil que vous m'avez donné. Je m'en rappelle, j'étais assis au bout de la table. Vous m'avez tenu pendant 3/4 d'heure à me laisser libre de me décider si j'allais devenir membre ou pas. Je me suis dit, ma foi du ciel, la veux-tu, tu sais? Puis après un certain temps, je m'en souviens, il était rendu à peu près 4h05 et 10 l'après-midi, puis là, je me suis dit, ben là, j'ai rebondi. J'ai senti un tel respect de ma liberté de votre part que là, je me suis impatienté, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je me suis retourné vers votre bureau, puis j'ai dit, là, j'ai de valeur. J'ai dit, apportez-moi mes papiers, puis je signe, parce que je sortirai d'ici quand je serai membre. Là, je vous vois assis dans votre bureau, j'avais fait le saut un petit peu, après ça, je me suis retenu, j'ai dit, mon Dieu, je ne suis pas poli. Puis là, après ça, vous êtes arrivé tranquillement avec les papiers, tu sais. Mais moi, je ne savais pas que ça fermait à 4h30. Mais là, j'ai regardé ma montre par après, j'ai dit, je retiens tout le monde, les autres sont prêts à partir. J'étais mal à l'aise un peu. Mais jusqu'à la dernière minute, 3 fois, vous m'avez dit, « Oh, tu peux toujours y penser, tu es libre. » Ça, je ne l'ai jamais oublié. J'ai signé, j'ai sorti, je suis parti avec ma carte. J'ai réalisé que j'avais fait le plus beau coup. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est ma façon de vous dire ma reconnaissance à vous comme personne. Et ma question, vous allez dire, ça prend du temps avant que je vous la pose. Suite à ce que je viens de vous dire comme marque de reconnaissance personnelle, où est-ce que vous trouvez l'énergie? Parce qu'un jour, vous m'avez dit dans la porte, quand je sortais de la barre du jour, j'ai 5 enfants, j'avais compris 4, puis vous m'avez corrigé, j'ai dit non, j'en ai 5. Là, les oreilles m'ont scellé, je me suis dit, j'ai-tu bien compris? Elle a dit 5. Alors là, la première question qui m'est venue à l'esprit, mais comment est-ce qu'elle fait? 5 enfants avec un conjoint, puis elle a le temps de faire tout ça à bord du jour. Ah ben là, je suis sorti, puis je vais vous dire franchement, là, j'ai descendu les marches croches un peu dehors. Alors, c'est pour vous dire que j'ai une dette de reconnaissance. Excusez si c'est long, mais ça, quand c'est profond de même, ça se dit pas dans 3 mots. Mm-hmm. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire. Puis je vous souhaite longue vie et santé. Puis ma question est toute simple. Comment vous faites pour mener tout ça de front en même temps? Ça me dépasse. Ben, comment je fais? Moi, je pense que l'essence de la vie, c'est le plaisir. Puis comme je disais tantôt, tu sais, moi, j'ai même pas l'impression de venir travailler ici. J'ai toujours un côté militantiste, d'équité. J'aime pas l'injustice. J'avais même pensé devenir avocate, puis ma mère, elle m'avait dit, t'aimes bien trop la justice pour devenir avocate, parce que on sait qu'il y a beaucoup d'injustice dans le réseau des avocats. Fait que, tu sais, j'avais ce côté militantiste-là que j'ai retrouvé ici. Fait que, tu sais, pour moi, c'est de venir créer un monde meilleur à ma façon. Tu sais, je pense, tu sais, je me considère pas comme un dieu, là, mais je me dis, ben je fais ma part pour cette société-là, tu sais. Fait que pour moi, ça me nourrit. C'est nourrissant. C'est nourrissant, puis c'est ça, dans la vie, j'ai appris à aller là où que ça me nourrit. Ça devient énergisant et non énergivore. Fait que c'est pour ça que, oui, 5 enfants, monoparental pour les 2 portées, parce que les relations ne me nourrissaient plus, puis je considère que la vie est trop courte. Tu sais, pour rester, je sais pas, à un endroit, même des fois une fête, là, tu sais, il y a des amis, « Ah, viens donc. » Non, tu sais, je le sens pas. Tu sais, je m'écoute. Tu sais, j'ose aller là où c'est nutritif et non énergivore. Ça, je pense que c'est là c'est là que le gaz arrive, là.
Fait que tant que ça va me nourrir ici, là, puis que ça va être... Tu sais, moi, je ressors grandi à chaque jour ici, là. Tu sais, le vécu des membres, là, c'est touchant, c'est beau, c'est rempli d'espoir, c'est rempli de bonté, moi, c'est ça. Chaque jour, je grandis, là. Tu sais, par tout ce que j'entends, tout ce que je vois, quand je vous vois aller dans l'implication, dans... Tu sais, il y a des gens qui sont rentrés ici, là, ça allait pas bien dans leur vie, puis qu'aujourd'hui, ça va bien. Tu sais, il y a tellement des belles réussites, puis chaque petite réussite compte, là, tu sais. Chaque petit pas compte, fait qu'on se nourrit de ça. Et pour la visibilité, bien, effectivement, on se questionne beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas les grands budgets, tu sais, pour faire de la promotion, puis de la publicité. Tu sais, peut-être que les entreprises privées ou le réseau de la santé, là, quoique ils en ont de moins en moins, mais on dirait que les gens, ils savent... il y a encore beaucoup de préjugés face aux communautaires en général, hein, pas juste à la santé mentale, là, mais communautaires en général. Tu sais, les gens, ils savent pas que c'est gratuit, ils savent pas que c'est accessible. Des fois, on passe pour des chiolus qui veulent tout le temps plus d'argent. Ils voient pas les impacts, nécessairement, que ça peut emmener dans la vie des gens. Puis il y a encore beaucoup de... c'est ça, on manque de visibilité. Il y a même des gens dans Saint-Gervais. On est à Saint-Gervais depuis 20 ans, puis ils ne savent même pas qu'on est... On veut pancarte, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font, eux autres, là-bas, tu sais, fait que... On essaie de sortir, on essaie de mettre des publicités dans les journaux, on essaie, tu sais, des entrevues radio, le bouche à oreille que vous faites, là, ou qu'on... Tu sais, c'est ce qui est plus. Mais c'est pas juste la barre du jour, c'est ça qui est malheureux, c'est tous les organismes communautaires, je considère, qui sont méconnus. Je voulais revenir sur les partenaires. Oui. Parce que, au fond, ce que je voulais savoir, depuis tes débuts ici, tu sais, au fond, ça a évolué de comment pour les avec le... Est-ce que c'est les mêmes partenaires qu'au début ou ça a beaucoup innové? La famille des partenaires a grandi? Elle a beaucoup grandi. Elle a beaucoup grandi parce que on a développé aussi, c'est ça, parce qu'on a développé, c'est ça, une confiance envers la communauté aussi. Là. Avec le CIS, on est chanceux, c'est pas tout le monde, c'est pas partout au Québec. Mais avec le CLSC, on a une bataille de belles relations. Ça, c'est depuis le début. Ça a toujours été... Même dans le temps, on allait faire des 5 à 7 avec le 6. Les intervenants, tu sais, oui. Mais ça, les intervenants, mais tu sais, comme une Rachel, là, moi, ça fait 20 ans qu'elle est sur le territoire, qu'elle connaît la barre du jour, elle réfère, tu sais, les intervenants santé mentale du 6 nous réfèrent énormément. On a une super de belle collaboration avec eux. Tu sais, on croit en eux, ils croient en nous. On travaille pas de la même façon, mais c'est toujours dans un objectif commun qui est d'accompagner la personne, là. Fait que, tu sais, on est chanceux. Ça a toujours été. Mais les partenaires communautaires, je pense, de plus en plus. Puis, tu sais, on a développé justement cette approche globale-là, là, tu sais, de manger, bouger, dormir, étant la base d'une bonne santé mentale. Donc, frigo plein qui sont avec nous, les travailleurs de rue, tu sais, que veulent pas, ils sont là. Tu sais, autant, comme je disais tantôt, l'immigration, de dire, là, il y a de la détresse auprès de ces gens-là. Venez collaborer avec nous. Là, tu sais, la municipalité de Saint-Damien qui ont cru en notre projet, qui nous prête le local pour cet atelier. Tu sais, on n'aurait pas les moyens de payer ça, là. C'est un prêt, mais qui a été accordé avant par les sœurs parce qu'ils trouvaient justement qu'on était dans les mêmes valeurs de bonté, puis d'intégrité, puis d'intégrer les gens, puis dans l'accueil, puis dans le non-jugement. Fait que, mais oui, ça l'a beaucoup développé. Puis, tu sais, les références, tu sais, c'est des dizaines par année là, qu'on reçoit, qu'on donne aussi. C'est ça, la barre du jour, je pense que la force qu'on a, c'est vraiment de travailler avec les gens qui est là. Tu sais, comme là, il y a un projet aussi avec Alpha Bellechasse pour la boutique, tu sais, que les gens travaillent avec Sophie depuis peut-être bientôt 2 ans. Je veux dire, on aurait pu dire à Diane qui a travaillé à Alpha Bellechasse, ben là, tu es capable de leur donner des outils en alphabétisation, Galvance. Tu as déjà travaillé à Alpha, mais non, nous autres, on va aller chercher l'expert de Bellechasse qui est Alpha Bellechasse. On fait un projet avec eux. Fait que, tu sais, même chose comme les cuisines collectives. Oui, on a des repas communautaires entre nous, mais dans le temps qu'il y avait des cuisines collectives, on faisait venir un intervenant des frigos pleins qui venait ici. On aurait pu l'animer, là. Mais tu sais, à un moment donné, les membres voulaient un atelier sur le deuil. Ben, on a appelé Accueil Sérénité parce que eux, c'est dans leur mission de travailler sur le deuil. Fait que
Autant que nous, on se vire vers les partenaires, mais autant que les partenaires se virent vers nous. Fait que, c'est ça qui est beau. Il y a une belle synergie dans Bellechasse pour ça. Carline, tu sais que tu as eu beaucoup de beaux bébés, hein? Des beaux bébés qui t'ont fait grandir, partager avec les membres puis les intervenants. C'est quoi ça te fait d'avoir des bébés comme ça autant aujourd'hui que tu peux en avoir encore pendant peut-être X années? T'es une personne qui est formidable, qui est bonne, qui connaît son affaire, c'est ta richesse de t'avoir avec nous. Tu nous accueilles le matin. Hey, bonjour, comment ça va? Puis, hey, je suis contente de te voir, puis tout ça. Est-ce que tu as d'autres beaux projets pour nous durant tant d'années qui te restent à travailler pour la barre du jour? J'espère que tu vas rester longtemps. J'ai pas l'intention de partir du tout, là. La vie étant la vie, là. Mais j'ai pas l'intention de partir du tout. Puis pour être honnête, moi, je pensais... Dans le temps, il y a 20 ans, les gens venaient dans le communautaire pour faire leur expérience. Puis souvent, après ça, ils s'en allaient au CLSC. Fait que moi, je m'étais dit, je vais faire la même affaire. Je vais venir garnir mon CV ici. Je vais aller chercher de l'expérience. Puis dans 2, 3, 4 ans, j'irai au CLSC, gagner le gros salaire. Puis finalement, la cour d'eau est tombée enceinte. Fait que là, j'ai pris l'intérim d'1 an et demi. J'ai adoré ça, malgré que je faisais de l'eczéma. Malgré que c'était hyper stressant. Mais j'ai aimé ça. Je me suis dit, ça va donner juste une corde de plus à mon harpe. Puis, 20 ans plus tard, c'est ça, je suis encore ici. Mais tu sais, comme je dis, les beaux projets, tu sais, tout part des membres, hein? Tout part de la communauté, tout part. Tu sais, je parlais justement avec la nouvelle directrice de la Maison de la Famille un matin, puis qu'elle disait, on aimerait vraiment sensibiliser les familles, tu sais, que les jeunes enfants vivent de plus en plus d'anxiété, de plus en plus d'enjeux de santé mentale. On aimerait vraiment les sensibiliser à ce qu'ils prennent soin de leur santé mentale. Je vais te rappeler, puis on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Fait que, tu sais, c'est des projets de la communauté, nous autres. Avec les partenaires, mais avec les gens. La communauté, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme je dis, moi, tout est possible. C'est un beau terrain de jeu ici, là. Tout est possible. Tout est possible selon les besoins des gens. Maman, Caroline. J'ai une autre question un peu spéciale. Allons-y. Le 1er août qui s'en vient, je m'en vais dans une résidence. Oh, que j'aime ce mot-là. Ça fait 5 fois que j'essaye d'y aller, près de mes enfants à Montréal, puis ici à Québec. Puis à chaque fois, quand je suis venu pour signer, j'ai reviré de bord. Puis là, je l'ai, la réponse. Pourquoi j'ai reviré de bord? C'est parce que quand je regarde ce qu'un organisme comme la Barre du Jour avait à m'offrir, je me suis dit, t'es-tu fou? En bon québécois, qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Alors, ma première impression, aller en résidence, pour moi, ça voulait dire aller me bercer, puis attendre la mort dans le luxe puis le confort. Mais quand j'ai appris à vous connaître, puis je vous regardais aller, vous puis votre équipe, je dis, qu'est-ce que je foute là? C'est bien plus intéressant ce qui se passe ici. Alors là, c'est la 5e fois que j'essaye. Puis je rentre, comme on dit, c'est la peau des fesses. Je suis pas convaincu, mes sœurs sont après moi, mes enfants sont rassurés. Papa, s'il arrive de quoi, on n'est plus inquiet. Mais je leur ai dit à la Barre du Jour, ils s'occupent de moi. Là, ils m'ont dit, c'est quoi la Barre du Jour? J'ai dit, venez voir. On n'a pas le temps. Bon, mais j'ai dit, posez pas de questions. Ça fait que là, j'ai fini par me décider, parce qu'ils ont jugé qu'à 78 ans, ça serait peut-être prudent de m'entourer un petit peu de soins au cas où. Mais je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui, maman Caroline. Je vais là pour essayer. Mm-hmm. Mais il n'est pas dit que je vais finir là. Alors, vous allez dire, voyons, pourquoi tu as signé d'abord? Je vais vous dire pourquoi. Il m'est venu une idée il n'y a pas longtemps. Puis ma question est simple. En résidence pour personnes aînées autonomes, où je vais être, en tout cas pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais faire comme membre de la Barre du Jour pour les faire connaître et peut-être pour les intéresser?
c'est pas juste pour le CLSC, c'est pas juste pour ceux qui sont encore plus actifs, plus capables physiquement. Mhm. Mais j'ai rencontré, ça fait 3 fois que j'y vais là, pour visiter. Bon, puis encore, je vous écrase des détails matériels là, pour finir par me décider. Puis encore, j'y vais un petit peu de reculons. Mhm. Puis là, je me suis dit, ouais, mais moi, à bord du jour, j'ai pas envie de laisser ça. Fait que les heures de repas là-bas, puis il y a des réunions ici, puis ça ne marche pas tout le temps. Fait que j'ai vu la directrice, puis j'ai dit, écoutez, là, moi, si je suis pas là parce que j'ai un balado ou j'ai quelque chose un après-midi, puis je manque le dîner, je vais le perdre. Elle dit non, elle dit, on est flexible, vous viendrez souper à la place. Bon. J'ai dit, si je viens pas souper parce que je suis trop bien à bord du jour, ben, elle dit, on vous donnera votre repas que vous avez manqué demain. Ah, j'ai dit, là, on va peut-être s'entendre. Alors là, je pensais, j'ai rencontré beaucoup de gens, ça fait 3 fois que je vais visiter là-bas, puis que je passe des demi-journées avec le monde pour voir l'ambiance. Puis tout d'un coup, il y a une lumière qui s'est allumée. J'ai dit, il y a beaucoup de gens autonomes dans ces places-là qui seraient peut-être très intéressés à entendre parler. C'est quoi la barre du jour? C'est pas juste pour les plus jeunes. Peut-être nous autres, avec notre expérience, on pourrait-y faire quelque chose puis participer. Ben, les membres, ceux qui vivent la barre du jour, c'est les meilleurs ambassadeurs. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Votre discours a encore plus d'impact que moi en tant que directrice parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. Fait que ben, c'est sûr que d'en parler, hein, de leur dire le bienfait que ça peut vous apporter. Puis nous autres, on est ouverts à la communauté. Hein, donc, c'est pour ça que quand vous êtes venus la première visite, il n'y a pas une obligation de signer en haut, signer en bas. C'est pas un contrat à vie. Ah, pas tout. Fait que oui, on invite les gens à prendre leur carte de membre à un moment donné. Parce que ça vient avec des droits, là, ça vient avec le droit de voter à l'AGA, de décider, en fait, qui va être sur le conseil d'administration, ça vient avec de voter les règlements généraux, ça vient avec, fait que ça vient avec recevoir nos communications, ça vient avec des droits, là, puis des devoirs, mais il y a des gens qui viennent puis ils n'ont pas nécessairement leur carte de membre, là, je veux dire, on est ouvert, fait que de dire, viens donc avec moi une journée, on va aller prendre un café, ça t'oblige à rien, puis ça te ferait peut-être du bien. Puis, si ça correspond à tes besoins, ben tant mieux. Sinon, ben pas plus grave que ça. Parce que j'ai un couple que j'ai rencontré la semaine dernière là-bas qui m'ont dit, hey, il pourrait-il venir nous rencontrer puis nous expliquer c'est quoi la barre du jour? Là, ça m'a surpris un peu. Je me suis dit, ben là, je voulais pas vous engager dans des affaires peut-être qui ne conviennent pas, là, ou qui vont pas selon vos capacités, tout ça. Mais j'ai retenu la question. Puis là, je me suis dit, ben j'y vais pour 1 an. J'essaye. Puis pendant cette année-là, moi, je vais continuer à venir, peut-être un petit peu moins souvent, parce que là, ça va être un petit peu d'ajustement dans les horaires, là, avec la maison là-bas, puis ici. Mais je veux continuer à venir, puis j'aurais envie de parler de la barre du jour. J'ai commencé à le faire là-bas. Puis là, j'ai 4 personnes actuellement qui m'attendent, qui me disent « Hey, tu vois là-bas, là, en mettant de l'information, nous autres, on voudrait savoir, c'est quoi ton affaire? » Alors, j'ai senti une ouverture. Les gens s'intéressaient d'entendre parler. Puis là, je me suis dit, ben dis donc, c'est pas parce qu'on a 70, 75, pas loin de 80, ça me fait peur un peu, qu'on pourrait peut-être donner encore. Ben, on pourrait-y faire quelque chose. Ben oui, c'est sûr. Mais comme je vous dis, c'est sûr que tout dépendamment aussi du territoire, dans le sens qu'on refusera jamais personne qui vient à l'extérieur, qui vit à l'extérieur de Bellechasse, parce qu'on en a quand même quelques-uns même qui ont vécu à Bellechasse, qui ont commencé à venir à bord du jour, qui là sont rendus en Beauce ou à Lévis, qui continuent à venir parce que c'est là, c'est ici que le sentiment d'appartenance est. Mais moi, je me verrais quand même mal d'aller, exemple, à Lévis, faire la promotion de la bord du jour quand il existe au 80, qu'il existe la passerelle. Par contre, comme je vous dis, les gens sont les bienvenus ici, là. Okay. Dans le sens que puis on peut vous donner peut-être de la documentation que vous pourriez leur donner. J'aimerais ça, parce que j'ai déjà eu des demandes là, actuellement, puis je ne suis pas encore installé là-bas. Là, c'est le 1er août, je rentre là-bas. Il y en a qui m'ont dit « Hey, si tu es capable d'avoir des dépliants, quelque chose, là, on aimerait savoir c'est quoi, tu sais. » Mais en 20 ans, moi, ce que j'ai appris, c'est que la bord du jour, ça s'explique pas, ça se vit. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, dans les premières visites, des fois, des gens qui venaient nous visiter, là, des fois, on partait, là, on expliquait, puis là, nous autres, on a une approche alternative, puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça veut dire fuck all, la personne, dans le fond, tu sais. Fait que, à ce temps, ce que je leur dis, c'est quoi tes besoins? Ben moi, je suis seule chez nous, j'ai besoin d'avoir du monde parfait. On est là pour ça. Ah, puis des fois, j'ai de la misère dans la gestion de mes émotions, l'anxiété, parfait. On donne des ateliers pour ça. T'sais, fait que la bord du jour peut répondre à tes besoins. Après ça, viens le vivre 1 fois, 2 fois, 3 fois même. Parce que, tu sais, chaque jour est différent. Chaque activité est différente.
Fait que, tu sais, il faut se donner la chance de venir la vivre, la barre du jour, pour vraiment voir, là, de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que la première année, la carte de membre est gratuite. C'est comme une période d'essai qu'on donne à la personne. Tu deviens membre la première année, tu ne payes pas ton 5 là. C'est gratuit, tu vas recevoir nos communications, nos programmations. Fait que tu vas pouvoir voir est-ce que ça correspond à mes besoins ou pas. T'sais. Ça, c'est un des points qui m'a beaucoup étonné jusqu'à récemment. C'est la générosité de l'organisme face à ses membres. J'ai pas vu ça ailleurs. Écoutez, j'ai 78 ans, là, je suis pas à tête à Papineau, mais j'ai vu du monde un peu dans ma vie. Là. Un organisme là, qui est aussi généreux, même financièrement, puis d'autres envers ses membres, j'en connais pas. Ça fait que même des fois, je vous avoue que des fois, j'étais un peu gêné. Là, tu sais. Pas besoin de donner tellement de détails. Regardez là, les activités qui s'en viennent cet été. Là, tu sais. Ça prend pas un calcul mathématique avancé. Là, quand tu regardes ce que ça coûte, puis ce qu'ils nous offrent, là, il y a des fois où j'étais un petit peu gêné. J'avais peur d'abuser. Là, tu sais. Je me suis dit, wow, qu'ils nous en donnent un peu, je l'apprécie, mais ce qu'ils font, ben là, vous autres, je pense que vous êtes hors norme, là, dans ce que je connais. Tu sais. Un milieu de vie. Un milieu de vie, c'est sûr que c'est pas un organisme qui fait de l'aide et de l'entraide, dans le sens qu'un milieu de vie, ben, ça prend de l'espace pour accueillir les gens, pour se réunir, se rencontrer, pour évoluer ensemble. Fait que, c'est sûr, puis en étant dans l'alternative, où est-ce qu'on est là, le pour et par les membres, on est là avec eux, on se mettra pas sur une position... OK, c'est moi qui décide. T'sais, moi, je suis directrice, je me mets même pas dans cette position-là. Les intervenants non plus. On forme une équipe, tout le monde ensemble. Là, on est avec. Fait que c'est sûr que puis notre mission, c'est vraiment que les gens viennent prendre soin de leur santé mentale, mais par l'implication. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut valoriser plus, puis encourager, parce que c'est au cœur de notre mission, en fait. Fait que c'est des choix, là, rendu, c'est des choix organisationnels. Merci 1000 fois. Ben merci à vous de votre implication, vraiment. Ma belle Carline. Ah, que c'est tellement beau de voir un beau sourire de même. C'est tout le fun un peu. Tu sais, Carline, quand j'ai venu à la barre du jour, là, c'est toi qui m'as accueilli. Tu te rappelles-tu? Oui. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux pour moi de venir fréquenter la barre du jour. Ça a été une lumière qui m'est allumée. Là. Je pensais pas que la barre du jour pourrait m'aider. Et les membres, d'ailleurs, parce que c'est par les membres qu'on s'entraide beaucoup. Les intervenants sont là, mais les membres sont importants pour nous. Je voulais savoir... Tu sais, Carline, j'ai connu la barre du jour, puis après ça, j'ai commencé à connaître. Tu m'as fait connaître le... Excuse-moi, là, je me blâme de mémoire. Anna. Oui. Et Anna, tu me dis, Karen, ça serait bien si tu irais rester là chez Anna. Parce que j'avais plus de logement, mon conjoint est hospitalisé. Après ça, il était dans un CHSLD. Après ça, ben là, moi, ça me prenait quelque chose. Puis tu m'as dit, Anna, ce sera peut-être une bonne possibilité pour toi. J'ai été chez Anna. J'aime, ça fait depuis le mois de décembre que je suis là. J'aime ça, c'est bien, il y a beaucoup de monde. On est accueillis par le monde. Tu sais, on n'est pas des numéros. On est vraiment une personne entière. Puis c'est quand même le fun. Puis tu m'as dit, il y aurait d'autres choses aussi pour toi qui pourraient t'offrir. Ben, j'ai dit quoi? Tu sais, parce que je savais pas c'était quoi. Il y aurait la ressource atelier. Fait que je suis allée à la ressource atelier, puis j'ai appris beaucoup de choses depuis. Puis, tu sais, tu m'as toujours dit, tu vas voir un jour, tu vas avoir des belles réussites dans plein d'affaires. Tu sais que tu es une bonne gestion, pas une gestion, mais comme une... Pardon? Une bonne gestionnaire. Ben, pas une gestionnaire, une leadership. Mm-hmm. Tu me disais, t'es bonne là-dedans, puis tout ça. Fait que je te verrais dans d'autres choses de ta vie à créer. Fait que la ressource atelier, ça a été important pour moi parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris le petit magasin aussi qui était nouveau. C'est un petit bébé. Charmant petit bébé qui nous a fait connaître bien des choses de ce petit magasin-là.
Puis ça m'a appris à être autonome. J'ai toujours dit un jour, j'aimerais ça être caissière. Fait que là, je suis un peu dans mon élément à être caissière. Fait que, tu sais, je trouve que ce bébé-là, ça m'a ouvert beaucoup pour moi. C'est important pour moi. Puis je voulais t'en remercier parce que je trouve que tu nous as toutes mis un petit goût d'amour dans la barre du jour, dans la ressource atelier, tout ça. Tu nous as donné la chance de se découvrir. Puis de se découvrir, c'est pas facile. Parce que des fois, on apprend des bas, puis on apprend des hauts, puis... Tu sais, tu m'as fait grandir. Tu m'as fait apprendre c'est qui j'étais. Puis ça, je t'en remercierai jamais. Puis aussi, les intervenants sont là pour ça. Ils nous ont fait grandir, ils nous ont fait apprendre. Puis tu sais, des fois, je dis, je suis pas capable. Puis vous m'avez dit, non, ça là, c'est pas dans notre patois. C'est pas quelque chose qui est bien pour ça. Faut que tu dises que tu es capable, puis tu vas y aller, puis tu vas réussir, puis tout ça, puis tu vas foncer. Ben, j'ai appris à foncer. Puis ça vient de moi, une merveilleuse personne. Puis, je sais pas comment tu fais pour faire rayonner le monde, mais c'est une question que j'aimerais te poser. Comment tu fais pour faire rendre les gens heureux, se sentir à l'aise, se sentir bien, se sentir accepté, se sentir chaleureux dans leur vie? Comment que... Je sais pas comment je pourrais dire ça, là, mais je sais pas si tu peux me répondre. Merci, Karine, premièrement. C'est touchant. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui, là, mais je suis vraiment touchée par tous vos bons mots, vraiment, puis ce que vous me... C'est ça qui me nourrit, là, vraiment. Moi, c'est ça qui me nourrit. Ce que vous êtes tout en train de nommer, là, présentement, c'est ma paye. C'est ça qui me rend fière de travailler à la barre du jour. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui fait que... Ben, c'est que je crois en l'être humain. T'sais, moi, je crois que chaque être humain a des forces, puis que c'est là-dessus, qu'il faut travailler. Parce qu'on a toutes des choses qui vont moins bien, mais on a toutes des forces. Fait que... Puis c'est ça. Fait qu'il faut les utiliser, ces forces-là. Fait que... Puis quand je vois des gens, comme toi, qui viennent, puis qui veulent, parce que, on peut pas... je peux pas te prendre sur mon dos, puis dire, viens-t'en, on va faire ta vie. Mais quand les gens viennent ici puis qu'il y a un désir de se sentir mieux, il y a un désir de travailler sur eux, de venir chercher des outils, de faire de s'analyser, de vouloir changer des choses qui marchent moins bien dans leur vie, mais c'est ça, la clé est là, c'est comme... Fait que rendu là, tout est possible. Ben, tu m'as changé ma vie, là. Mais c'est parce que tu t'es permis de changer ta vie, tu comprends? Fait que, mais c'est vraiment de croire en l'être humain. Moi, puis c'est dans le respect, là, tu sais, j'ai une santé mentale. Ça n'a pas toujours été positif, là, tu sais. J'en ai vécu des enjeux de santé mentale, là, moi aussi, là. Fait que, tu sais, je comprends le parcours. Puis quand on est en pleine tempête, on voit tout noir, on voit tout gris. On voit plus la lumière, là, des fois. On se sent comme dans un labyrinthe, puis on sait même plus la porte de sortie est où. Ben c'est important, tu sais, d'avoir des gens à côté de nous autres, tu sais, pour dire, hey, ben viens, je vais te montrer des possibilités de sortie, tu sais. Puis tu vas pouvoir choisir la tienne là-dedans qui correspond à tes besoins, là. Mais moi, je pense que chaque être humain peut rayonner. Chaque être humain peut être lumineux. Puis chaque être humain peut sortir de ce labyrinthe-là. Je trouve assez que tu nous as levé un beau chapeau. Le chapeau élevé, puis tu sais, des fois, là, je le lancerais comme, tu sais, comme les, comment on appelle ça, donc? Les finisseurs, lever notre chapeau en voulant dire, hey, on a réussi, puis on a bâti une belle gang de on est chanceux, tu sais, d'avoir cette chance-là de pouvoir la vivre, parce que c'est pas tout le monde qui peut la vivre.
Puis, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent pas puis qui savent pas. Puis, j'aimerais ça, à un moment donné, être capable de faire de parler, puis de parler de mon vécu, puis de dire ce que je pense de la barre du jour, puis de la ressource atelier, puis tout ça. Parce que j'ai touché toutes les chaque choses, les moments. J'ai touché la barre du jour, j'ai touché la ressource atelier. Là, je touche au bébé Anna. Fait que, tu sais, c'est quand même pour moi un succès. Puis je trouve qu'à quelque part, j'ai la chance de le vivre. Je le vis pleinement. Puis c'est grâce à vous autres, les intervenants, toi, Carline. Tu sais, Carline, là, il y a bien des fois que je pleurais, puis je me disais, mon Dieu, comment que je vais faire? Puis tu m'as toujours dit, Karen, un jour à la fois. Un jour à la fois. Puis combien de fois je t'ai braillé devant toi, puis je t'ai dit, je serais pas capable, Carline. C'est trop dur pour moi. Puis tu m'as toujours soutenue. Puis ma famille, ils m'ont pas soutenue autant parce qu'ils connaissent pas c'est quoi la ressource atelier. C'est quoi la barre du jour. Fait que ça, je trouve que ça serait quelque chose qu'on devrait crier. Hey, venez à la barre du jour. Venez à la ressource atelier, vous faire connaître. Puis parler de votre vécu. Je trouve que c'est important. Tantôt, tu parlais, vous me demandez ça va être quoi les prochains projets, peut-être dans l'avenir. Il y a quelque chose qu'on voudrait faire, c'est justement de travailler avec le Contrevent, qui, eux, viennent justement accompagnent les gens les membres de l'entourage des gens qui ont des enjeux de santé mentale, justement ta famille, tu sais, quand tu dis ils connaissent pas la barre du jour, ils connaissent pas le bienfait que ça peut m'apporter, travailler avec l'organisme des proches pour justement autant que le proche connaisse c'est quoi la barre du jour puis le bienfait, mais autant que, mettons, les gens qui vivent un enjeu connaissent le Contrevent puis que leurs enfants peuvent être accompagnés, que leurs parents, leurs conjoints peuvent être accompagnés pour mieux se comprendre là-dedans. T'sais, pour que la personne qui souffre de santé mentale soit compris de sa famille, mais puis que sa famille soit compris de la personne qui vit avec des enjeux de santé mentale. Puis la barre du jour est née du Contrevent. La barre du jour est née de des gens, de la famille, des proches qui voyaient des gens de leur entourage souffrir, puis qui se sont dit ça prend un endroit, un lieu pour que les gens puissent se retrouver entre eux dans un vécu commun pour parler de leur santé mentale autre que l'hôpital, puis autre que la maladie, puis autre que le médical. Fait qu'on est né des groupes parents en 91. Fait que c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment se rapprocher là, du Contrevent pour qu'on travaille ensemble, en fait. Alors, comme dernière question, on avait aussi... quels ont été les plus gros changements liés en santé mentale dans les 20 dernières années? Explique-nous ça en gros, comme tu penses. Là, c'est une grosse question quand même. Oui. Mais il y a tellement eu d'avancements. Puis c'est là que des fois, on se dit, on est-tu en train de travailler dans le vide, à revendiquer, à faire valoir nos droits? De se dire, hey, on est des individus, pas de maladie, on a des droits, on est... Puis quand on fait le recul après 20 ans, je vous confirme que oui, ça vaut la peine. Ça change les choses puis les perceptions. Premièrement, tu sais, il y a 20 ans, on parlait de maladie, on parlait de fous. La barre du jour, c'est la maison des fous. Quand on est venu pour déménager à Saint-Gervais, il a fallu aller voir le conseil municipal puis les convaincre là, qu'on n'était pas dangereux. Beaucoup de préjugés, beaucoup de reliés à la violence, à la schizophrénie, aux maladies. Vraiment, les maladies, les membres venaient ici, se le faisaient dire. Va pas là, tu vas virer fou comme eux autres. Fait qu'on part de loin. On part de très loin. Et là, il y a toute eu la désinstitutionnalisation, un grand mot qui veut juste dire qu'à un moment donné, on a sorti les gens dans les instituts psychiatriques, les instituts de la santé, pour les ramener dans la communauté. Fait que là, c'est là qu'est né les RTF, les résidences là, pour personnes, les résidences de type familial, les résidences, un tremplin pour après ça être plus autonome. Puis, il y a des gens qui étaient dans ces instituts-là qui ont vécu la surmédicalisation, qui ont vécu les électrochocs, qui ont vécu la lobotomie. Tu te fais enlever une partie du cerveau parce que c'était les traitements
actuelle. Tu sais, ils connaissaient pas d'autre chose. Fait que c'était des gens qui étaient atteints, c'était de la santé mentale lourde. Là. Fait que veux pas. Il y en a qui pensaient qu'on était des déficients. Il y en a qui pensaient qu'on était des dangereux. Parce que monsieur, il se promène dans le parking, il tourne en rond, puis il parle tout seul, mais non, il n'est pas plus dangereux. Au contraire, si vous preniez le temps de l'écouter, là, vous en appreniez beaucoup sur ces personnes-là, d'ailleurs. Mais ça, il y a eu beaucoup, souvent les gens confondaient beaucoup la déficience intellectuelle à la santé mentale. Puis là, en plus, c'était maladie mentale, c'était des gens dangereux, fous. Hey, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Fait que là, veux pas, on avait créé vraiment des jours plus occupationnels pour permettre à ces gens-là moins autonomes de venir parce qu'ils avaient leur place. Puis des jours où là, c'était les gens plus autonomes qui venaient pour vraiment faire de la croissance personnelle, de l'introspection. Fait que là, puis ben là, c'est là qu'a été développé là, vraiment. Puis là, ben, les résidences sont toutes fermées dans Bellechasse. Fait que ça a comme réglé le clash, là, tu sais. Et la pandémie, ben là, ce qu'il y a de bon, c'est que là, même le gouvernement, le premier ministre parlait de santé mentale à tous les jours. Prenez soin de votre santé mentale. Fait que là, les gens, je pense, se sont mis à dire « Oh, j'en ai peut-être une, moto, finalement, une santé mentale, puis elle file so-so depuis que je suis enfermé chez nous. » Je peux même plus aller promener mon chien. T'sais. Fait que ça l'a vraiment amené là, que là, c'est des gens vraiment de la communauté. C'est plus juste justement le CLSC qui réfère. C'est un monsieur qui passe devant la porte puis qui est comme hey, je sais pas ce que vous faites, mais j'ai vu le mot santé mentale, je me sens pas top notch là aujourd'hui. Ça fait des semaines que je traîne, je sais pas, de l'anxiété, de la colère, de la tristesse. Pouvez-vous m'aider? Ben oui. Fait que là, c'est ça. Là, on est vraiment dans le target de la santé mentale, qu'on vient prendre soin de notre santé mentale comme on doit prendre soin de notre santé physique. Puis ça, c'est à tous les jours qu'il faut en prendre soin. T'sais. Fait que ça, la vision a vraiment changé. Bon, on t'en remercie beaucoup, Carline, de toutes ces bonnes réponses que tu nous as fournies aujourd'hui. Là-dessus, nous allons terminer notre balado. Et on remercie tous les gens qui nous écoutent religieusement, on l'espère. Merci.